Actuellement, j'utilise mon Mavic. Aujourd'hui, ça va être l'Airbus 0G, à bord duquel on va faire quelques paraboles, 31 paraboles en fait. Je suis sur un vol scientifique où je vais participer à une expérience qui est actuellement à bord du l'ISS, qui s'appelle Fluidix. Et si vous voulez bien, on va aller maintenant à bord de l'Airbus et on va voir comment se passe l'installation de cette expérience. Alors première précaution, il ne faut surtout rien salir à bord de l'avion. Donc on met des protèges chaussures. Première chose à faire, c'est des espèces de charlottes pour pieds, s'il vous plaît, qui vont nous permettre d'éviter de salir le sol de l'avion. Alors on rentre. Donc la première partie ici, c'est pas très différent d'un avion de ligne, hein, c'est la même chose, on a des sièges passagers. On peut voir, petite chose un peu amusante, on peut voir ici que c'est effectivement, alors c'est plutôt là, on le voit que c'est un ancien avion, un avion qui appartenait donc aux Allemands, puisque c'est marqué Schwimmweste unter ihrem Sitz, donc il y avait des inscriptions en allemand dans l'avion. Donc on a à peu près une quarantaine de places ici pour les expérimentateurs, les PNS. Alors les PNS c'est l'équivalent des hôtesses et des stewards sur un avion, mais ce sont les personnels navigants de sécurité, non pas les personnels navigants commerciaux comme sur un avion classique. Et puis on rentre dans la partie expérimentation ici. Donc comme vous pouvez le voir, l'avion est vide, on a enlevé tous les sièges. Et à la place, on a mis un certain nombre de racks dans lesquels figurent toutes les expériences. On a à peu près une douzaine d'expériences à chaque vol sur cet avion. Et ici, c'est le rack Thickness, donc dans lequel va voler la première expérience qui s'appelle Space Farmers. Et ça sera dans ce même rack qu'on aura donc l'expérience de l'école normale supérieure qui volera donc mercredi et jeudi, le premier vol étant effectué par des étudiants de l'université de Clermont-Auvergne et de l'université de Brême. Alors petit détail intéressant dans cet avion, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle la zone de free floating. Ce que vous pouvez voir au sol, là, ici, vous avez un certain nombre de sangles. Alors ces sangles, ici, je les... Voilà. Je me mets comme ceci, la sangle va permettre de passer la jambe de manière à ce que l'expérimentateur, quand il est devant le rack, il ne va pas s'envoler au plafond, parce que le grand danger d'un vol parabolique, c'est que si on se détache, on ne sait plus où on va et on risque d'aller soit à l'avant soit à l'arrière et éventuellement à la retombée, de retomber sur une autre expérience qui pourrait faire mal à l'expérimentateur lui-même. Donc pour des raisons de sécurité, on est toujours attaché et il n'est pas possible de s'envoler lors de l'expérience elle-même, sauf dans cette zone. Alors cette zone, c'est la Free Floating Zone. Donc si je rentre à l'intérieur, c'est le seul endroit pour aller m'amuser à aller au plafond, à me retourner, etc. Tout en faisant très attention de me maintenir au moment de la ressource pour éviter de retomber sur le sol. Et donc à chaque fois, on pourra avoir 3 expérimentateurs qui pourront à chaque parabole venir dans cette zone. Donc ici, l'expérience Fluidix, qui est une des expériences qui est actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale. Et c'est l'expérience à laquelle je vais participer aujourd'hui durant ce vol Giroflée. Donc le prochain rendez-vous, c'est à partir du moment où on aura décollé. Et puis on va venir aborder l'expérience et on va pouvoir entamer les différentes mesures, à la fois en hypergravité, donc on sera à 1,8 G, on va lancer l'avion vers le haut, et puis également en 0 G, et de nouveau pendant la ressource en 1,8 G.
Là, on est à quelques minutes de la première parabole pour les Space Farmers. Alors, il y a une constante chez tous les primo-volants, c'est les cris et le sourire jusqu'aux oreilles. La même chose pour les étudiants de l'école normale supérieure. Alors début de l'expérience avec Fluidix, et là on va voir que si on n'a pas bien attaché nos affaires, et bien ça finit par se balader un petit peu partout. Alors là bon, pas de souci parce que le morceau de mousse reste à l'intérieur du rack, mais on peut imaginer un élément à l'extérieur qui risquerait éventuellement de blesser des opérateurs. Bon, ici on voit qu'il y a une petite poussière, bon ça n'est qu'une poussière, mais il ne faut mieux pas que ce soit plus gros que cela. Bon là chacun est à son poste de commande, hein, donc moi je suis en train de regarder le rack pour vérifier que tout fonctionne bien, et Jean lui est aux commandes de l'ordinateur, et on est parti pour la parabole. Là il faut être bien attaché pour ne pas s'envoler, et même quand on est bien attaché, bah, parfois on s'en va dans des directions où on n'aurait pas trop voulu aller. Ce sont des choses qui arrivent, mais finalement si on est attaché, il n'y a a priori pas de problème de s'envoler. On est dans la zone de free floating ici, donc c'est le seul endroit de l'avion où on a le droit de ne pas être accroché. On va pouvoir se mettre à l'envers, faire des cabrioles, etc. On est entouré de filets justement au cas où éventuellement si on a été
on such a timeless flight as this. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. I think it's gonna be a long, long time. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, rocket man. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. No, 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 no. I'm a rocket man, burning out his fuse up here alone. I think it's gonna be a long, long time. This is Major Tom to ground control. This is Major Tom to ground control. I'm a rocket man, spinning around in my I think it's gonna be a long, long time. C'est terminé avec le vol 0G. Après 31 paraboles. 31 paraboles, ça fait à peu près 10 minutes d'apesanteur. Donc c'est finalement le premier vol de Shepard dans l'espace et le vol de Grissom combiné. Et puis pour la prochaine vidéo, on essaiera de faire des choses peut-être un peu plus conventionnelles. On va revenir sur le drone classique plutôt que le drone 0G qu'on a pris aujourd'hui. Voilà, allez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker la vidéo si ça vous plaît et de vous abonner. Merci à tous, à la prochaine.